خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صحه مداركم وصحه فطوركم يعطيكم الصحه. Encore une fois, merci beaucoup pour vos soutiens. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes surpris. Pour le QG de campagne Tana, nous avons reçu énormément de messages, énormément de commentaires positifs, énormément de soutien, énormément de personnes qui nous disent allez-y, foncez, on est derrière vous. Je ne savais pas qu'on était aussi populaire. Je ne savais pas qu'on pouvait mobiliser toute une base. Cela prouve, que si on a des idées, si on ose le débat, si on provoque le débat, eh ben, les Algériens et les Algériens peuvent nous soutenir. Parce qu'ils attendent uniquement une initiative, une alternative. Encore une fois, vous avez bien remarqué que nous sommes les seuls en campagne électorale. Les élections présidentielles, 7 septembre. La convocation du corps électoral, le 8 juin. La campagne électorale va se dérouler au mois d'août. On n'a pas attendu le mois d'août. Mais c'est la canicule, mais c'est le mois d'août, mais c'est l'annonce de M. Abdelmajid Tebboune pour commencer notre campagne électorale. Chaque jour, depuis le début de ce mois de Ramadan, on vous prépare des émissions et des capsules pour vous proposer des solutions concrètes aux problèmes concrets de notre pays. Donc pour le moment, nous sommes uniquement en digital, dans le monde digital, sur les réseaux sociaux, en attendant les autorisations nécessaires pour pouvoir rentrer chez nous, en Algérie, et concrétiser cette campagne auprès de vous, et j'espère que vous serez unis derrière nous. On peut gagner, on peut changer l'Algérie, à condition que le pouvoir actuel nous laisse réellement toutes les chances de le défier et d'entamer une compétition à la loyale. En attendant, aujourd'hui, on va passer à notre problème pour une autre solution. Aujourd'hui, dans notre programme présidentiel, je vais vous expliquer comment moi, président, je vais diviser le nombre de nos ministères par 2 et comment je vais réduire le nombre de nos ministères et de nos ministres parce que nous avons trop de ministres, trop de dirigeants pour uniquement 0 valeur ajoutée pour le pays, 0 création de richesse, 0 valeur ajoutée, 0 développement. Ça doit s'arrêter. Il faut absolument revoir tout le fonctionnement de notre État. Suivez-nous. Est-ce que la belle comme les Fibladna, nous avons 33 ministères? Il y a 33 ministres. C'est simple. Je n'aime pas faire de philosophie, pour vous démontrer que ces ministres n'ont absolument aucune efficacité, pas la moindre valeur ajoutée pour notre pays, pas la moindre utilité. Nous un exercice simple, nous un sondage d'opinion, on se reçoit Chab el Jazaïr, nous un échantillon représentatif de la rue ou de la population algérienne. Et on va leur poser la question suivante, on va leur dire combien de ministres actuellement au pouvoir, combien de ministres actuellement en fonction dans votre pays, donnez-nous 5 ou 6 noms, 5 ou 6 ministres. Combien de ministres connaissez-vous réellement? Wallah ya jama'a, vous allez être surpris par le résultat de ce sondage. Il y a des ministères qui sont totalement méconnus. Il y a des ministres qui يمشوا برا في الطريق sans garde du corps ويروحوا يقضوا ولا يحشروا قلب اللوز ولا يحشروا زلابيه والله واحد ما يعرفهم tellement ils sont fantomatiques, des ministères et des ministres totalement fantomatiques. Le ministère de la relation avec le Parlement, ministère de l'environnement, ministre de la pêche, micro-entreprise, l'économie numérique, tout ça, c'est de la connerie. Est-ce que vous savez que la loi de finances à 2024, les élections électorales, est-ce que vous savez que les ministères qui composent le gouvernement algérien, les 33 ministères, combien ils vont nous coûter? Ils vont nous coûter pour l'année 2024 l'équivalent de plus de 113 milliards de dollars. 113 milliards de dollars que nous allons dépenser sur un gouvernement composé de personnes totalement méconnues de l'opinion publique. Sans bien sûr s'attarder sur le niveau de nos ministres. Les clown, واحد يقول لك double 6, واحد يقول لك فراك, واحد يمشي بلي بلاك, واحد يتمسخر يعيط خدام لي كاميرا. يعني un ramassis de clowns, d'idiots et d'incompétents pour lesquels nous allons dépenser 113 milliards de dollars, c'est effectivement en dinars, 249 milliards de dinars, c'est l'argent que bouffent les 33 ministères composant le gouvernement algérien. C'est du vol, c'est le plus grand scandale de détournement de l'argent public de l'histoire de l'Algérie indépendante. Je dirais même que c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'humanité. 113 milliards de dollars
qui est le budget de plusieurs pays africains réunis, un gouvernement totalement inefficace qui n'a pas construit un trottoir. Un trottoir Madéroche. Maintenant, les anciens projets à l'époque de Bouteflika. Je vous demande et je vous défie de nous montrer un projet. Tous les gouvernements qui ont été. Tebboune, il a eu 3 ministres, Djerrad, Ayman Ben Abdelrahman ou Nadir Ben Arbaoui. Donc on va dire, bon, Djerrad, il a été jusqu'en 2021, Ayman Ben Abdelrahman, il a survécu à plusieurs remaniements gouvernementaux. Les 4 ou 5 gouvernements qui ont été mis en place par Tebboune, je vous défie de me donner un bilan chiffré et factuel, me démontrant qu'ils ont apporté des réalisations où là ils ont donné à l'Algérie des solutions à ces problèmes. Rien, nada. Qu'est-ce que je vais faire quand moi je serai président? C'est simple. Je n'aurai un gouvernement de 15 ministres. 15, ça me suffit largement. Je dis bien 33 ministres. Je dis bien 33 ministres. Je peux même pas les réunir dans une salle de réunion. Des dépenses, chaque ministre a un logement, des gardes du corps, des voitures pour sa famille, un Seknofi Club des Pains, tout ça c'est fini. Je divise le gouvernement, le nombre de ministères je les divise par 2. Alors c'est ça, il y a des ministères que je vais supprimer. Ministère des Affaires religieuses, bye bye. Ministère des Moudjahidines, bye bye. Ministère de l'Environnement, bye bye. Ministère de la Solidarité Nationale, bye bye. Un grand nombre de ministères que je vais supprimer. Attends, blague. J'enlève le ministère des Affaires religieuses. Je ne vais pas enlever la religion de l'Algérie. الدين ملكية الشعب. الدين ليست ملكية الدولة. Il y aura une direction des affaires religieuses dans le ministère de l'Intérieur. Ministère des Moudjahidines. Mais nous allons un ministère pour des gens qui ont fait la guerre il y a 60 ans. C'est comme si demain je vais faire le ministère du passé. Maintenant dire le ministère du passé, le ministère de Massinissa, le ministère de Kahina, le ministère de l'Akhdaoui, je sais pas quoi. On aura des ministères de tout et n'importe quoi. Là, les Moudjahidines, ce sera une direction qui sera rattachée au ministère de l'Intérieur. Ministère de la Solidarité Nationale, je le supprime. Mais dis ministère de la Solidarité Nationale. La solidarité, elle appartient au peuple, comme la religion. Qui veut la solidarité? Il y a une petite élection au ministère de l'Intérieur. Ou les habits de la solidarité, les habits de restaurant à Rahma, les habits de Jumaya. C'est une affaire de société civile. Au Club des Pains, c'est fini. Mais je garde dans une zone où il y aura des logements de fonction pour les ministres. Oui, mais ça ne sera pas que le départ, je vais le privatiser. Ça sera une zone touristique. Les ministres auront des logements de fonction, ils habiteront avec le peuple, dans les quartiers avec la population. Je préfère augmenter le salaire des ministres, je le dis. Je pense que les ministres en Algérie sont mal payés par rapport à leurs charges, par rapport à leur travail. Aujourd'hui, un ministre en Algérie touche 35 millions. Bli prime, quelques avantages, 40 millions, c'est très peu. Moi, je vais nommer de très bons ministres. Je vais essayer de débaucher des grands technocrates qui devront quitter des banques internationales, qui devront quitter des multinationales, qui devront quitter des sociétés où peut-être qu'ils touchent 70, 80 millions. Je préfère augmenter le salaire des ministres à 50 millions par mois. Parce que je suis Club des Pains. Un logement, ton lobby pour sa famille, il n'y a pas besoin. Sauf dans des cas d'urgence, on va réduire les dépenses. Combien de cadres, combien de nombre de fonctionnaires nous avons? Nous avons 2 800 000 fonctionnaires. C'est énorme. 2 800 000 personnes qui sont payées à ne rien produire. Un fonctionnaire ne produit pas. Celui qui produit, ne produit pas de richesse. Celui qui procède et ceux qui produisent des richesses, c'est les ingénieurs, c'est les médecins, c'est les enseignants, c'est les chercheurs. Mais un fonctionnaire, il a fait le mot croisé, il a fait le domaine, il emmerde le citoyen à travers une bureaucratie lourde. Bien sûr qu'il faut avoir des fonctionnaires, mais 1,5 million, ça suffirait. Pourquoi on a besoin de 2 800 000? Il faut recaser tout ce monde-là, il faut réduire la lourdeur de la bureaucratie en Algérie. Il faut arrêter que l'État algérien est devenu une machine à laver qui bouffe tout le temps de l'argent. Je vais réduire les dépenses. On doit revenir à moins de 60 milliards de dollars de dépenses de l'ensemble des ministères du gouvernement. Et 60 milliards de dollars, c'est déjà énorme. Une question m'a été posée un jour, mais
Comment on peut déterminer le nombre des ministres par pays? D'abord, ça dépend de la population du pays. Un pays qui a 1 milliard d'habitants comme la Chine, ou la 300 millions d'habitants comme les États-Unis d'Amérique, ou la 80 millions d'habitants comme l'Allemagne, ou la 120, ou la Malabélie, 200 millions d'habitants comme l'Indonésie, ne peut pas être traité comme un pays qui a 45 millions comme l'Algérie. Deuxièmement, c'est la création, sa richesse économique. Le PIB de l'Algérie, il est de même pas 200 milliards de dollars. Où le fonctionnement de l'État, il dirait 113 milliards de dollars. C'est-à-dire que plus de 50% de la richesse nationale est consacrée au salaire des ministres, au fonctionnement, aux frais de fonctionnement de leur ministère, au nombre des fonctionnaires qui sont mis à leur disposition, à leurs prestations, à leurs privilèges sociaux, à leurs allocations. C'est anormal. Il faut être fou pour faire ça. On n'a pas besoin. Par exemple, je vais faire un grand ministère de l'économie. Je vais faire le ministère des Finances, je vais faire le ministère de l'Industrie ou je vais faire le ministère du Commerce. On a un seul grand ministère, mais le ministère de l'économie. Je vais faire un autre grand ministère, le ministère des équipements. Je vais faire l'habitat, les travaux publics, les transports et les télécommunications et la poste. Le ministère de l'Intérieur, on fait les Moudjahidines, les affaires religieuses, le ministère des Sports et de la Culture, je les laisse. Le sport, c'est important pour le bien-être de la population. La culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on perd tout. La culture, c'est très important pour un pays, pour le rayonnement d'un pays. Ça, oui. Mais le ministère de l'Environnement, il va devenir un secrétariat d'État, par exemple, rattaché à un autre ministère. On va professionnaliser l'action gouvernementale. Il faut que l'État algérien soit géré comme une entreprise, avec des bilans, avec une obligation de résultat, avec des objectifs de performance. Mais si je donne de l'argent à des ministres qui ne rapportent même pas 10% que ce qu'on est en train de leur donner. Alors je vais bien payer un ministre. Je suis prêt à l'élever même jusqu'à 60 millions de centimes par mois. Je suis prêt à doubler les salaires des ministres, mais à condition qu'il y ait un bilan, des comptes rendus. Il faudrait qu'il y ait chaque semaine des conférences de presse, des auditions parlementaires, des auditions filmées à la télévision, où il pourrait même avoir un débat citoyen. Chaque semaine, des citoyens tirés au sort, ils rencontrent le ministre chargé d'un département précis pour lui poser des questions, pour s'entretenir avec lui. Il faut que le ministre en Algérie ait les marges de manœuvre pour bien travailler, ait des bonnes conditions de vie, un bon salaire, mais aussi doit se conformer à l'obligation de faire des résultats et de rendre des bilans. J'aurai un Premier ministre qui est un véritable capitaine d'équipe, qui doit bouger, qui doit travailler, qui doit être présent sur le terrain. Et une dernière mesure, plus personne qui sera âgé de plus de 70 ans ne va travailler pour l'État. Je suis désolé, on est un pays jeune, un pays très jeune, on a 75% de la population pratiquement moins de 35 ans. Je ne vais plus prendre des dirigeants à 70 ans. 70 ans, خويا يجيك un AVC تموت يا خويا دير لا روتريت تاعك روح اللي حاب يروح الحج اللي حاب يروح كلوب مات روح عيش حياتك. Ne viens pas prendre la place ou la représenter ou la essayer de régler les problèmes d'un pays qui fait l'âge dans la population, dans la majorité de la population fait l'âge de ton fils. Plus personne au-delà de 70 ans, ni un général, ni un ministre, ni un secrétaire d'État, ni un chef de cabinet. Bye bye. 65 ans, je peux accepter. L'expérience, c'était à partir de 70 ans, bye bye. Tu transmets du flambeau, tu transmets ton expérience, ou de la retraite. Il faudrait que le gouvernement que je vais mettre en place, il faudrait qu'il y ait un quota pour les jeunes. Il faut que l'âge moyen soit de 45 ans. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de personnes en bonne santé, qui sont capables de travailler 13 heures, 14 heures par jour, qui peuvent faire des visites sur le terrain, qui ont l'état physique et psychique de fournir des efforts pour le développement du pays. Comme l'actuel Premier ministre, ou le 80 ans, il faut dire la vérité, mesquin. Il est capable d'un pic de tension, d'aïmallah. Ça doit finir. Nous sommes un pays jeune, nous avons besoin de dirigeants jeunes et de dirigeants solides, à la fois physiquement et mentalement. Et une dernière mesure importante que je vais faire. Quand tu deviens ministre, ou là quand tu es directeur central, ou là quand tu prends une fonction importante au sein du gouvernement, tes enfants n'ont plus le droit, ni tes enfants, ni ton épouse, ni ton frère, ni ta sœur n'a le droit de travailler avec une institution de l'État.
pour éviter les conflits d'intérêts. مش انت ministre de transport ولا تخدم في الديبارتمون دي ترونسبور وعندك بنتك ولا وليدك ولا الكوزه ولا فاميتك يخدموا على الجيري يعني كونفلي دانتيري مش انت راك شاف تيتا ماجور وعندك بنتك تخدم في سوناتراك مش انت راك بريمي مينيستر وعندك وليدك في سوناتراك ça ne doit plus exister à partir du moment où un parent occupe une fonction officielle au sein de l'État l'enfant la progéniture doit se désengager de son poste ما نحاوزوش je lui garantis son salaire. Parce que c'est pas de ma faute. Vous avez nommé mon père ou là ma mère ou là mon frère, je vais perdre un boulot. Ne t'inquiète pas. Ton salaire sera conservé et le jour où ton père ou là ton parent quitte la fonction ministérielle ou la responsabilité gouvernementale, tu retrouveras ton poste. Comme ça, il n'y aura pas de conflit d'intérêts. Parce que les conflits d'intérêts sont à la base de la corruption, à la base des mauvaises décisions, à la base de la dilapidation de l'argent public. Voici les 3 solutions que je propose pour avoir un ministère, pour avoir un gouvernement de guerre, une équipe, une dream team, et pour se débarrasser de cette mauvaise tradition que l'Algérie, qui colle à l'Algérie depuis de très nombreuses années, des gouvernements XXL avec des bilans minuscules et insignifiants, pour ne pas dire chaotiques et catastrophiques. Vive le changement, et le changement, il doit commencer maintenant.